Ok, Dieu vous bénisse. J'étais en train de faire une vidéo tout à l'heure. J'ai coupé pour refaire celle-là spécialement. Et je pense que en ce début de septembre, l'Esprit me met vraiment à cœur de me retirer un peu pour préparer, pour prier pour certaines choses très importantes. Alors, je vais être précis, partager le direct. Je vais aller très vite parce que là, je ne vais pas parler d'autres sujets que de ce sujet que je parlais tout à l'heure que j'ai coupé. Alors, je demande à tous ceux qui prient, tous ceux qui sont chrétiens, de prier pour notre jeune frère, prophète Elipada. C'est deux mains qui se lavent et nous qui sommes dans le corps de Christ, on a eu des saisons où Dieu a choisi des personnes pour des actions, le réveil. On a connu notre temps, le temps du réveil, au moment où Feu Kakou Sévérin vivait. Il y avait beaucoup de prophètes, mais on entendait beaucoup parler de Kakou Sévérin. Et c'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire ce direct-là parce que je fais finir un direct tout à l'heure, j'ai parlé des artistes et tout ça, mais hier, j'ai reçu très fort des choses, des signes et beaucoup de signes. J'ai même essayé de voir si je pouvais même rentrer donc en contact avec ce jeune frère qui est très humble. Mais je sais que c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui devrait être devant Dieu. Alors, je fais cette vidéo à cause de certaines personnes. Mettez les cœurs. Je veux montrer aux gens que leur plan est dévoilé. Je veux montrer aux gens que leur ruse est nulle et sans effet. Entre vous et moi, si quelqu'un se lève et puis il fait une révélation, il me dit, vous êtes trois, il y a un qui va mourir, après l'autre va mourir, après l'autre va mourir. Bon, il y a un qui est mort, Les deux autres qui sont là, leur cœur bat ou leur cœur ne bat pas. Leur cœur bat ou leur cœur ne bat pas. Quand quelqu'un vient s'asseoir, il donne une révélation, et puis il dit, j'ai vu dans tel endroit, il va avoir la guerre. Et puis effectivement, il y a eu la guerre. Ceux qui sont de l'autre côté, mais quand il a dit ce jour-là, il a dit aussi que, attention, dans tel endroit aussi, il risque d'avoir la guerre. S'il y a eu la guerre de l'autre côté, est-ce que les autres ne vont pas commencer à craindre? Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, il y a eu un moment de série de prophéties. Chaque prophète est utilisé à sa manière. Chaque prophète a son alliance avec Dieu. Et puis, oh, ça va aller, Nado. Et puis, chaque prophète, il y a des prophètes qui entendent, il y a des prophètes qui voient, il y a des prophètes qui entendent et qui voient. Il y a des prophètes qui reçoivent les choses dans les rêves, d'autres les reçoivent dans les visions, d'autres c'est carrément leurs yeux qui s'ouvrent, Dieu les montre. Chaque homme de Dieu a sa manière d'être utilisé. C'est pourquoi ceux qui comparent les serviteurs de Dieu, vous faites de grosses erreurs, parce que c'est Dieu qui utilise ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu qui sont jaloux de leurs collègues, parce que lui, il a utilisé ainsi, je vais être jaloux. Lui, il a utilisé ici, je vais être jaloux. C'est de la perte de temps. Parce que même dans l'œuvre de Dieu, il y a 5 ministères. Il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Tous sont utiles. Deux fois, le prophète envie le docteur quand le docteur est en train d'enseigner. Parce que si le docteur n'enseigne pas, le prophète même ne peut pas savoir certaines choses. L'évangéliste, le prophète peut l'envier parce que sa manière de gagner les âmes. Le prophète, lui, peut prophétiser, mais ce n'est pas de cette manière. L'apôtre, sa manière d'implanter, sa manière d'influencer pour le corps de Christ, d'établir,
Le prophète ne peut pas forcément le faire. Chacun a son ministère. Chacun aussi a sa saison. Il y a des saisons où Dieu prend un tel pour régler telle chose. Quand cette saison passe, Dieu va prendre un autre, viens faire ceci. Quand telle saison passe, c'est pourquoi deux fois tu vas entendre parler d'un homme de Dieu. Après, tu vois que c'est calme, on n'entend plus trop parler de lui. On est en train d'entendre parler d'un autre. C'est comme ça dans le corps de Christ. C'est comme ça. Donc, ceux qui comparent les hommes de Dieu, vous êtes déjà dans l'erreur et puis vous péchez. Parce qu'on ne peut pas comparer les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas venir dire que lui là, telle onction, lui là n'a pas ceci. Chacun sa grâce. Il y a d'autres même qui guérissent les malades, d'autres n'arrivent pas à le faire. D'autres qui prophétisent, d'autres n'arrivent pas à le faire. D'autres qui voient, d'autres n'arrivent pas à le faire. Et même dans le prophétique, il y a les domaines. Il y a les prophètes des nations, il y a les prophètes d'église, il y a des prophètes qui sont là pour prophétiser individuellement sur les gens. Il y a tout dans le corps de Christ. Il y a tout. C'est une armée et Dieu utilise les gens. Maintenant, le problème aujourd'hui, ce qui se passe, j'aimerais que tous ceux qui prient, qui aiment vraiment le Seigneur, parce que l'apôtre Paul même a dit, priez pour moi. Donc, quand vous voyez que quelqu'un est utilisé par Dieu, priez pour lui. Priez pour le prophète Eli Pada. Priez pour lui. Pourquoi? Parce que hier, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a révélé des choses. Il m'a dit que les gens ont les yeux sur lui, les gens l'ont vu. C'est comme la foule qui suivait Jésus. Ce jeune frère n'est pas loin il est en Côte d'Ivoire. Nous sommes hors de la Côte d'Ivoire. Et nous autres là, notre manière de lutter et de combattre ou de parler, on nous a déjà catalogués. Les gens disent, oh, c'est parce que tu es soroïste. Oh, c'est parce que tu es gore. Donc, notre manière de révéler, de prophétiser ou de dire les choses, ce n'est pas pareil. Et ce jeune frère est dans la Côte d'Ivoire et Dieu lui montre des choses. Et il dit, un jour, je faisais un direct, j'ai vu que les gens voulaient passer par un faux serviteur de Dieu pour l'atteindre. Parce qu'au départ, ils ont dit, on va l'attraper. De toute façon, ils commencent à prophétiser les choses là, on va l'attraper pour le mettre en prison. Ils se sont dit ça au départ. Ça, c'était la première décision. On va l'attraper pour le mettre en prison, comme on a mis certains en prison pour fermer sa bouche. Entre eux, ils ont fait des débats. Et puis les gens ont dit, mais on ne va pas attraper toujours des prophètes, mettre en prison, ou bien des gens. Les gens, et lui là, il est beaucoup suivi. En plus, ce qu'il dit là, ça se réalise. Si on l'attrape, on le met en prison, ça va créer des conflits. Les gens ne vont pas, ceci, ce n'est pas bon pour nous. Ça, c'était le premier point. Ils sont allés après voir qui? Ils sont allés voir un pasteur qui est dans le corps de Christ, qui parle avec eux, qui mange avec eux. Ils sont allés le voir pour lui demander des conseils. Et ce pasteur-là leur a dit que ce qu'il fallait faire, c'est d'infiltrer des gens dans son église pour essayer de l'influencer, soit l'accuser ou l'empoisonner, quoi. Mais il faut qu'il y ait des espions pour qu'on voie dans le corps, dans son église, comment on peut faire pour l'atteindre. Je suis venu, j'ai parlé de ça. Ce plan-là, ils ont vu que comme ces trucs, ils sont en train de réfléchir. Maintenant, ils ont décidé autre chose. C'est pour ça que je fais ce direct. Comme le nom de ce frère est en train de sortir, comme son nom est en train de sortir, ses ennemis, il y a des faux pasteurs dedans, il y a des faux prophètes dedans. Il y a des gens qui sont déjà vendus, achetés, qui ont déjà vendu leur âme. Il y en a qui ont déjà fait alliance même avec les hommes sataniques du pays. Comme les prophéties de ce frère dérangent certains, mais ils ne veulent pas dire que ça les dérange. Ils ne veulent pas l'affronter. Déjà, il y a des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont très jaloux de lui. Parce que c'est comme s'il est venu leur voler leur gloire. Et ils cherchent tous comment ils peuvent faire pour atteindre ce frère. Donc aujourd'hui, la stratégie qu'ils sont en train d'avoir, c'est faisons semblant de l'aimer. Je vous dis ça. Priez pour lui. Je dis ça à ses enfants spirituels. Je dis à ceux qui l'aiment. Je dis à ceux qui l'apprécient. Prions pour lui. C'est notre frère.
et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Si vous me connaissez, vous savez que souvent je m'assois là et puis je défends une personne. Moi, je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Je n'ai jamais envié quelqu'un. J'ai toujours apprécié ce que l'autre a. Parce que si l'autre a, c'est que Dieu peut donner à une autre personne encore. Et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Une seule personne ne peut pas tout avoir. En ce moment, tu deviens sorcier. Tu deviens ennemi de tes frères. Donc, ils sont en train de chercher des approches. C'est comme si on veut lever la personne. On veut lever la personne. On veut lever la personne pour lui faire croire qu'on est avec lui, qu'on l'aime, qu'on croit à ses paroles, mais avec des pièges et des trous à côté. J'ai reçu une révélation où il voulait s'approcher de lui pour lui dire, ah, Dieu te parle, hein, mais au lieu de rester comme ça, là, nous, on veut te donner les moyens et tout pour que tu fasses un bon ministère, mais quand il y a des choses, il faut nous dire ça dans les trucs pour que nous, on puisse prendre des précautions pour t'aider, comment on peut changer, comment on peut faire ceci. Mais ce jeune frère n'est pas à corrompre. Il n'est pas à corrompre. Son cœur est attaché à Dieu et il sait d'où il vient. Il n'est pas à corrompre. Donc maintenant, la deuxième stratégie qu'ils mettent de côté, à côté de celle-là, c'est de dire que quand on accuse quelqu'un, suivez-moi bien, parce que s'il ne dit pas ça aujourd'hui en public, le jour que quelque chose arrive, vous allez peut-être croire à des choses. Alors je préfère le dire en public, pour que demain, si jamais quelque chose arrive, vous vous rappelez de ce que j'ai dit aujourd'hui. La deuxième stratégie qui est à côté, c'est quand on accuse quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est grand, son nom en train de... Et puis on l'accuse. On dit, oh, il est tombé dans ça. Oh, on l'a surpris dans ça. Ou bien, plus grave, pour le peuple ivoirien, faire de sorte que certains Ivoiriens croient qu'il est dans le camp d'un pouvoir, surtout le pouvoir en place. C'est l'une des grandes stratégies qu'ils sont en train de faire actuellement. Faire de sorte qu'une partie des Ivoiriens croient que ce jeune frère qui prophétise n'est plus la personne qu'il était, que maintenant il est dans le camp du pouvoir en place et qui dit les choses pour le pouvoir en place et qui dit les choses pour la faveur du pouvoir en place, ce qui va faire que des gens changent de mentalité envers lui. Sinon, tous ceux qui sont au RHDP aujourd'hui, qui sont en train de dire ce prophète est bon, ce prophète est bon, ce prophète est bon, ce sont des menteurs et des hypocrites. C'est faux. C'est faux. Comme moi, il a déjà prédit la mort du président actuel. Il a prédit la mort de 3 personnes. On a tous parlé d'empoisonnement du président Bédié. Le président Bédié est parti. Il a prédit d'autres choses qui sont en vue, qui ne sont pas encore arrivées. Donc, aucune personne du RHDP aujourd'hui ne peut s'asseoir et me dire que surtout des musulmans et me dire qu'ils aiment cet homme. C'est faux. C'est faux. Toutes les fausses louanges qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est faux. C'est des stratégies pour pouvoir amener la personne vers eux. C'est des stratégies pour pourrir la réputation de ce frère. Je le dis haut et fort. Parce que j'aime dévoiler les choses cachées. Voilà. C'est faux. Et les soi-disant prophètes de la Côte d'Ivoire, regardez-les.
Regardez, vous allez vérifier, il y a des prophètes qui n'ont jamais fait l'éloge de quelqu'un. Il y a des prophètes qui n'ont jamais même fait publication sur un de leurs frères. Il y a des prophètes des pasteurs qui n'ont jamais soutenu un de leurs collègues. Quand on prend un prophète, un pasteur, on le met en prison, on ne les a jamais entendus parler, ils ne se soutiennent pas. Et d'un coup comme ça, vous allez voir, il y a certains, pour pouvoir s'approcher de lui, qui vont commencer à faire publicité, qui vont commencer à dire, oh, celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ceci. D'autres même vont prendre ses photos pour pouvoir faire des trucs. Tout ça, ce sont des Judas pour s'approcher de lui, pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir le vendre. Je dis ça en public. Je pouvais appeler mon jeune frère et puis lui dire, voilà, voilà, voilà. Je sais que c'est quelqu'un de très humble. Il va m'écouter, tout ça, parce que quand tu vois quelqu'un de humble, tu le reconnais. Mais, je le dis aujourd'hui en public parce que quand le diable est dévoilé en public, quand il est dévoilé en public, il n'a plus de force. Donc, lui-même là, c'est un serviteur de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de faire, il le voit, il le sait. Ce n'est pas ma révélation qui va changer quelque chose. Ce que je suis en train de dire là, Dieu lui-même lui a déjà montré. Lui-même, il est serviteur de Dieu. Il sait ce qui est faux, il sait ce qui est vrai. Mais si je viens parler, c'est parce que ce que je dis là, ce n'est pas lui qui va venir s'asseoir pour le dire. Ce n'est pas lui qui va venir s'asseoir pour le dire. Et puis vous les Ivoiriens là, lorsque une prophétie vous arrange, vous sautez de joie. Oh lui là c'est un bon prophète. Oh lui là c'est un... Si la personne, il arrive que la personne a dit quelque chose et que cette chose-là tarde à arriver ou que cette chose n'est pas arrivée comme il faut, alors que Dieu peut dire quelque chose aujourd'hui et demain Dieu peut lui-même décider de ne pas le faire. Vous les mêmes Ivoiriens qui êtes en train aujourd'hui de sauter, oh le prophète là, parce que vous êtes des personnes émotionnelles. Vous êtes dans l'émotion du jour. C'est comme le buzz, l'envoûtement de buzz qu'on vous a donné. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui marche dans les buzz. Les mêmes qui sont en train de parler aujourd'hui, demain, quand vous allez apprendre une fausse accusation sur lui, hein, quand vous allez apprendre une fausse accusation sur lui, c'est vous qui allez venir encore vous asseoir pour dire, oh, donc c'est un faux prophète, donc c'est un faux prophète. Vous-même encore, c'est vous qui pouvez vous mettre là demain pour dire, ah, donc tout ce qu'il faisait là, c'était pour le RHDP. Donc il est avec les gens là. Or, hein, or, c'est des pièges pour l'avoir. Vous les mêmes là, il a prophétisé aujourd'hui. Quelle prophétie on n'a pas donné puis vous n'avez pas chanté de joie? Quand j'ai parlé de, comment il s'appelle, Watao, quand Watao est décédé, oh, tu es un bon prophète, tu es un bon prophète. Juste 2 jours, 3 jours. Quand on a parlé de Gon Coulibaly, oh, tu es un bon prophète, 2 jours, 3 jours. Ahmed Bakayoko, quand je suis venu dire Ahmed Bakayoko, en tout cette fois-ci, tu vas mourir. 1 mois après, il est parti. Ou vraiment, le monsieur là, sa bouche, hein, quand il dit quelque chose, vous avez commencé, les appels, les publications, on ne peut pas les compter. Bob Lee, quand Bob Lee est parti, waouh, là, mais j'étais à l'étranger, quelqu'un me voit. Ouh, c'est toi, c'est parti partout. Il y a une maman même qui m'a arrêté dans la rue. C'est toi, et tu deviens comme un dieu automatiquement à leurs yeux. Mais quand il y a une prophétie qui tarde, quand il y a quelque chose que Dieu est en train d'examiner avant de le refaire, quand un prophète a dit quelque chose, le même prophète qui a dit quelque chose que vous êtes venu chanter, danser de joie, oh, c'est vraiment un homme de Dieu, oh, vraiment, il fait peur. Oui, vraiment, le même prophète là, c'est vous qui vous mettez là pour l'insulter. Les mêmes qui sont en train de faire vidéo aujourd'hui pour dire, hey, l'homme là, Dieu l'utilise là, les mêmes là vont refaire encore un jour. Ça peut arriver qu'ils fassent un jour vidéo pour commencer à insulter la personne. Les faux prophètes là, ils oublient ce que Dieu t'a dit, t'a fait dire qui s'est accompli.
Ils ne regardent jamais tes qualités, les bonnes choses qu'ils ont pas. Ils oublient ça. Vous comprenez? Donc actuellement là, vous le regardez avec un œil. Moi, je suis habitué à vous. Je vous connais. Et je ne veux pas que vous fassiez du mal à ce jeune frère. Je suis plus âgé que lui. J'ai vécu des hauts et des bas. J'ai vécu des combats. C'est quelqu'un qui est... Il est pur. C'est quelqu'un qui est pur. C'est quelqu'un, quand tu vois en lui là, tu ne vois pas de malice. Tu ne vois pas d'hypocrisie. Il est naturellement pur. Il est bon. Hein? Il est bon. Je n'ai pas envie de vous laisser lui faire du mal. Je ne peux pas. Je serai tout sur votre chemin. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Les Ivoiriens tueurs de prophètes, menteurs, je serai sur votre chemin. Sachez que il a un grand frère. Sachez que je suis là, je regarde. Moi, je suis fasciné. Moi, il y a des gens même qui vont croire que parce que ce frère-là a prophétisé, oh oui, ceci, cela, c'est mon petit frère. Je vous le dis haut et fort, c'est mon petit frère. Je ne sais même pas quel âge il a, mais c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Je serai là pour le protéger. Votre mensonge, votre hypocrisie, les prophètes de Baal qui ont commencé à faire sa publicité, faire semblant de s'approcher. Depuis quand toi, vous vous approchez de quelqu'un en Côte d'Ivoire? Depuis quand vous faites publicité d'un prophète, d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire? Depuis quand? Et un homme de Dieu qui parle de la mort d'un chef d'État. Et vous vous mangez avec les politiciens, vous buvez avec eux. Vous êtes dans des loges, dans des trucs. Depuis quand vous vous levez pour venir faire publicité d'un homme de Dieu sur vos pages, vous les partagez? Depuis quand? Dites-moi ça. C'est quelle stratégie vous avez eue maintenant? On vous a envoyé pour faire quoi? La gloire est trompeuse, mais la gloire ne trompe pas les faux prophètes, les vrais prophètes. Je vous vois venir. Vous levez les gens haut et puis vous les faites tomber bas. Vous levez les gens et puis vous les écrasez. Ce jeune frère-là, on a besoin de réveil en Côte d'Ivoire. Ce jeune frère-là, on a besoin de réveil en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas mis avec le prophète de Baal. Il est dans son coin de la manière que Élie s'est mis de côté. Dieu est en train de l'utiliser. Il a pris des risques. Il dit des vérités. Dieu le protège jusqu'aujourd'hui. Vous savez que vous ne pouvez pas l'attraper pour le mettre en prison parce qu'il n'a fait du mal à personne. Vous ne pouvez pas le condamner pour quoi que ce soit. Mais vos ruses et vos stratégies que vous avez commencées dès maintenant là. Demain, pour venir nous mentir, oh, on l'a attrapé avec telle femme. Oh, pour venir nous mentir, oh, on a vu telle chose avec lui. Ah, pour venir nous mentir, oh, il avait tel gris, il avait tel fétiche. Pour venir nous mentir, oh, au fait, c'était Alassane Ouattara qui le payait. C'est à cause de ça, il disait les choses. C'est à cause de ça, il fait ceci, c'est à cause de ça, il fait cela. C'était pour tromper la vigilance des gens. On vous connaît, je vous dévoile ça aujourd'hui pour ne pas que, même quand vous avez pensé là, que ça n'arrive jamais sur lui. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, j'espère que ce que je suis en train de dire est rentré et que tout le monde a vu clair dans ce que je suis en train de dire. Prions pour ce frère. Ce que je dis là, il y a ce que tu appelles quelqu'un ou tu dis à quelqu'un dans le secret. Et puis il y a ce que tu dis en public. Je le dis en public parce que il y a même des blogueurs, des soi-disant influenceurs qui parlent toujours des trucs de l'actualité, qui commencent à mettre leur bouche dedans. Votre bouche envoûtée là. Qui commence, les gens qui cherchent des vues avec n'importe quel sujet. Avec la mort de Bob Lee, ils ont fait vidéo. Bob Lee est mort. Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee est mort juste pour avoir des vues. Dès qu'il y a un sujet net, et depuis qu'il
il y a eu coup d'État au Gabon et que le jeune frère avait prophétisé, c'est normal, c'est un prophète, Dieu lui a montré, il a dit. Et c'est arrivé, oh le prophète, ils ont commencé déjà, vous faites c'est bien, mais convertissez vous-même, c'est mieux. Parce que vos publicités mensongères, pour demain le salir avec vos propres bouches encore là, on ne veut pas de ça. Celui-là, laissez-le tranquille. Celui-là, laissez-le tranquille. Les pasteurs, les prophètes corrompus de la Côte d'Ivoire qui ont vendu leur âme là, celui-là, laissez-le tranquille. Les soi-disant serviteurs de Dieu qui sont remplis de haine, de jalousie, de méchanceté. Il y en a même, tu leur dis bonjour, ils ne répondent pas. Il y en a, tu les salues, ils ne répondent pas. Ils sont orgueilleux, arrogants en Côte d'Ivoire. Vous ne vous soutenez pas les uns les autres. On attrape un, on le met en prison, ce n'est pas votre problème. On attrape un, on salue le nom de un, ce n'est pas votre problème. Depuis quand quelqu'un prophétise en Côte d'Ivoire, ça se réalise, et puis vous vous approchez de la personne. Vous êtes des sorciers. C'est parce que vous voyez le toile de ce jeune en train de monter. Son nom est en train de déstabiliser vos noms en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes en train de chercher à savoir comment s'approcher pour creuser des trous en dessous de lui. On vous voit venir. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous me connaissez. Pour moi, là, ça ne reste pas ailleurs. Bon, sinon, si c'est affaire de bon prophète, faux prophète, oui, Dieu parle, moi, je n'ai plus de preuves à donner à quelqu'un. Ça fait plus de 35 ans que je sais Dieu. Donc, être jaloux de quelqu'un qui prophétise la prophétie, là, mais je dors dedans jusqu'à ce que je me lave avec. Donc, je n'ai plus de preuves à donner à quelqu'un. Quand tu es papa, que tu as des cheveux blancs, que tu vois ton fils, tu étais par exemple un basketteur, et que tu vois ton fils en train de jouer mieux que toi au basket ou quoi, tu es content, tu dis c'est mon fils. Donc moi, à l'âge où je suis, l'âge de ministère, l'âge physique, je n'ai plus de preuves à donner à quelqu'un. Celui qui veut, il croit à mon ministère, celui qui veut, il ne croit pas. Je ne me justifie pas. Ceux qui veulent comparer les gens, oh, toi, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, ce jeune frère-là, je vous dis, c'est mon frère. Je vous dis ça. C'est mon petit frère. Je l'aime. L'amour est là parce qu'il aime Jésus, il aime Dieu et il fait bien l'œuvre de Dieu. Ouais. Et les hommes comme lui, là, il n'y a pas beaucoup. Donc, vos stratégies d'approche, vos ruses, si on vous a envoyé, si on vous a communiqué, on vous a dit, cherchez à vous approcher de lui. Et puis on va voir comment la voir. Vous êtes vaincu d'avance. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. Il y a des prophètes ou des quoi orgueilleux. Le jour que tu passes, même tu les dis bonjour, on dirait que tu ne les as jamais salués. Tu les envoies un message, ils ne peuvent jamais répondre. Tu ne vas jamais voir sur les pages qu'ils ont partagé publication de un de leurs amis. Et comme par hasard, au moment où on est en train de parler de ce frère, tu vas voir sa photo ici, sa vidéo ici. D'autres vont prendre pour faire photo de profil. D'autres vont commencer à faire toutes les stratégies pour pouvoir s'approcher de lui, pour pouvoir accomplir leurs choses mensongères, parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils veulent que c'est de eux seuls. Chérie, tu peux rentrer, hein, bébé. Ils veulent que c'est de eux seuls qu'on parle. En Côte d'Ivoire, là, ils veulent que c'est de eux seuls qu'on parle de eux seuls. Qu'on dise, oui, il y a un prophète ici, celui qui est ceci, oui, il y a un ceci, l'orgueil, la gloire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise que c'est lui seul qui est le grand prophète de la nation. Donc, quelqu'un qui est en train d'être utilisé. C'est-à-dire que ce frère-là, je suis sûr que vous l'avez minimisé depuis le début. Je suis sûr que vous ne l'avez pas considéré. Je suis sûr que vous avez dit, oh, c'est qui ce drogué là, ce Rastaman-là? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Je suis sûr que vous ne croyez même pas à son ministère au début. Je suis convaincu. Je suis convaincu, à Biki, en Côte d'Ivoire, on se connaît. Et maintenant que vous voyez que peut-être ce que vous avez passé n'est pas vrai, et que Dieu est en train d'élever son fils, on vous envoie, la Satan envoie certains d'entre vous pour le déstabiliser là. Vous êtes vaincu d'avance. Je fais ce direct pour vous parler.
Maintenant, vous qui êtes dans la politique, là, dans le pouvoir, qui voulez après trouver des stratégies pour savoir comment est-ce qu'on peut l'accuser, comment on peut mentir, comment on peut faire ceci, ou bien dans le cas contraire, on va l'attirer vers nous, il ne sera pas avec vous, il n'appartient à aucun parti politique. Le jour que vous allez faire croire qu'il était avec vous, là, même vos partisans qui commencent à chanter, depuis quand musulman vient chanter le nom de prophète chrétien? Depuis quand? Mettez des cœurs, je vous dis la vérité ici. Les musulmans qui sont sur les réseaux sociaux, RHDP, Moussa, Aïcha, Kone, tous ceux-là qui sont en train de dire, oh, c'est un grand prophète. Pourtant, il a prophétisé et il a dit que ton roi risque de mourir, bien ton roi va mourir. Et puis toi, tu viens t'asseoir aujourd'hui pour faire comme si tu l'aimes. Menteur. C'est l'hypocrisie, c'est du mensonge. Vous mentez. C'est parce que vous ne savez que vous ne pouvez pas aller l'attraper pour le mettre en prison. Vous savez que actuellement, vous êtes en train de tâter le terrain. Vous êtes en train de voir la stratégie, comment vous pouvez vous approcher de lui. Comment vous pouvez faire. Or, comme lui, il n'est pas comme nous. Il ne vient pas s'asseoir pour insulter quelqu'un. Il ne vient pas pour défendre Babo. Il ne vient pas pour défendre Soro. Donc, il est dans son truc, son ministère prophétique. Il n'a rien fait de mal à personne. Il dit ce qu'il a dit. Donc, vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour vous approcher, sur quoi vous allez vous baser. Et vous cherchez des stratégies. Donc, vos ruses que vous avez commencé là, arrêtez. Et puis, vous êtes des enfants du diable. Il y a d'autres même qui vont aller sur des commentaires de d'autres hommes de Dieu. Oh, titre là-bas. Le prophète Élie, il est ceci, il est cela. Mais des menteurs. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Dieu utilise qui il veut comme il veut. Surtout vous qui êtes musulmans, convertissez-vous à Christ et on parlera de Christ ensemble. Mais si vous êtes musulmans là, restez dans votre histoire de Mahomet. Ne venez pas ouvrir vos bouches dans les histoires des chrétiens. Ça ne vous regarde pas. Faites votre politique, mais ne venez pas rentrer dans les histoires des chrétiens. Ce n'est pas vous qui êtes musulmans, vous qui priez Mahomet, qui allez reconnaître qui est bon serviteur ou faux serviteur dans le corps de Christ. Ça ne vous regarde pas. Voilà, ça ne vous regarde pas. Vous les blogueurs qui n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous les blogueurs, parmi vous il y a des pots-clés, parmi vous il y a des vendeurs de piments. Vous êtes sur les réseaux sociaux seulement pour vous faire voir. Il y a des filles dedans, votre bouche, vous parlez du matin au soir, juste pour faire des vidéos, pour que on vous regarde, on vous donne l'argent, vous vous prenez pour des influenceuses, qui mettez vos bouches dans tout. Dans l'affaire de prophétie là, ne mettez pas vos bouches dedans. Ne mettez pas vos bouches dedans. Sinon, votre langue va se tourner autrement pour être avalée dans votre gorge. C'est-à-dire que prophétie là, c'est pas buzz. Cherchez buzz là ailleurs. Et ne venez pas chercher buzz dans le milieu prophétique. Je vous parle ça aujourd'hui. Il y en a sur les réseaux sociaux, quand on dit, il y a tel sujet, mes frères, mes amis, il apparaît que le monsieur là, que vous n'avez rien à dire, vous ne savez pas parler français. Vos dents, vos bouches sont bizarres parce que vous avez des mauvaises choses bizarres dans vos bouches. C'est moi je peux vous dire ça. Moi, il m'appelle Atia normal. Moi, il m'appelle Atia normal. Pour moi, là, c'est pas affaire de un prophète ne parle pas comme ça, un prophète ne parle pas comme ça. Piment, là, c'est rempli sur ma tête jusqu'à ce bail dans ma bouche. Quand il veut te parler, il te parle. Vous êtes sur les réseaux sociaux, là. Mes amis, il paraît que, le monsieur là, que, il a dit que Bob Lee va mourir. Bob Lee est mort. Le monsieur là, il a dit que, le Gabon va te dire, le Gabon, mes amis, affaire là, c'est juste pour avoir des vues là. Fermez vos bouches. Vos problèmes que vous cherchez partout, vous ne trouvez pas. Vous arrivez dans le milieu prophétique, vous allez avoir ça. Vos buzz bizarres, vous êtes envoûté d'un esprit de buzz en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a quelque chose, vous mettez dans buzz. Si vous arrivez dans le milieu prophétique, votre affaire de buzz là, déjà que Dieu même est en train de juger, de frapper les artistes, les blogueurs, le jugement est arrivé pour les blogueurs, les artistes, tout ça là, Dieu va vous frapper. Vous avez compris? Depuis quand toi tu es bouclé, tu es gangou, depuis quand tu es vendeuse de piment,
que Dieu t'a ordonné de venir ouvrir ta bouche, remplie de quelque chose là, pour venir parler des histoires de prophètes. Tu crois que c'est un jeu? Tu crois que c'est un jeu? Et c'est vous aussi, vous allez vous asseoir pour essayer de dire, lui là il est bon, lui là il n'est pas bon, mais tu es en train de créer des problèmes. Satan va t'utiliser pour pouvoir créer. Tu crois que le diable là, il est petit comme ça devant les hommes de Dieu. Il t'utilise, mais c'est toi qu'il peut utiliser. Donc on vous voit sur les réseaux sociaux dans 2 jours là, vous cherchez buzz, vous ne trouvez pas. C'est sur le milieu prophétique que vous êtes arrivé pour faire buzz. Cherchez votre buzz ailleurs. Laissez les serviteurs de Dieu faire leur travail. Vous avez compris? Vous avez parlé de Bob Lijuka, vous avez fini de l'enterrer. Maintenant, il est en train de pourrir dans la terre là-bas. Vous ne pouvez pas le déterrer. Vous avez fini avec Didier Congélateur. Vous avez fini avec Manadia Confumé. Vous avez fini avec tout le buzz. Aïcha Tremblay là, ça ne vous a pas suffi. Aïcha Tremblay vous a pas suffi. Donc maintenant là, vous quittez dans tout ça, c'est dans le milieu prophétique. C'est vous qui allez savoir qui est bon prophète, qui est mauvais prophète. C'est vous qui allez venir savoir, oh lui là, lui au moins il est bon, oh, lui au moins il n'est pas ceci, oh, lui au moins il est ceci, oh. Vous cherchez votre mort. Je m'appelle Atia Normal. Vous cherchez votre mort. Pour moi là, c'est pas compliqué. Celui qui dit un jour que je ne suis pas prophète là, il n'a qu'à oser ouvrir sa bouche et puis dire mon nom. Je vais te trouver dans ton sommeil là-bas en direct. Quand tu vas me voir au chevet de ton lit là, en train de te poursuivre dans ta chambre, tu vas savoir que même sorcier a peur d'un vrai serviteur de Dieu. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que on joue avec tout, mais on ne joue pas avec tout. Donc pour moi là, c'est pas compliqué. Pour les autres là, faites ce que vous voulez. Mais n'arrivez pas sur ce jeune frère. Voilà. Moi-même qui suis assis ici là, si tu n'as pas peur de moi, c'est que toi-même tu ne tiens pas à ta vie. Donc, vous prenez vos champagnes, vos whisky, je ne sais pas qu'est-ce que vous buvez avant de venir vous asseoir avec vos téléphones. Hein? Vous avez compris? Vous venez vous asseoir avec votre téléphone après avoir bu un coup. Eh mes frères, venez, venez. Laissez notre frère là tranquille. Moi-même là, je suis assis ici là. Vous avez fait jusqu'à quand j'ai donné révélation sur Watao, sur les autres là. À chaque fois, les gens du RHDP, certains ont essayé de s'approcher de moi. Vous croyez que je ne peux pas dire ça en public? Ah, mon frère, vraiment, Dieu te parle, hein? Ah, vraiment, bon, vraiment, toi, il faut laisser la politique. Si vraiment tu pouvais ceci, cela. Mais quand ils voient que ils ne peuvent pas te corrompre pour que tu rentres dans leur truc, tu deviens leur ennemi. C'est ça qui a commencé avec le jeune frère. Ah, vraiment, ça, ce que tu as dit là, d'autres même viennent, mais tu peux donner plus d'explications. Oh, d'autres même là, ils veulent que tu dises leur avenir politique. Vous êtes des serpents. Vous êtes des serpents. C'est Dieu qui donne. Je peux être là aujourd'hui, le Seigneur va me dire, il y a ça, 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 ça. Et puis le Seigneur peut attendre 1 mois sans rien me dire, ou 2 semaines sans rien me dire. C'est Dieu qui donne les révélations à ses serviteurs. Tout ce que Dieu demande, priez pour eux. Donc, j'ai bien parlé, non? J'ai fini, non? Nous prions pour notre jeune frère. J'ai parlé à combien de personnes? Les gens qui sont au pouvoir, qui font semblant de l'aimer, qui cherchent des stratégies pour s'approcher de lui, qui font semblant de chanter son nom, danser son nom, alors qu'ils sont en train, c'est quelqu'un qui les dérange. Il est devenu comme leur ennemi numéro 1 dans le pays. Parce que quand il dit, ça se fait, ils ont remarqué, c'est comme pour moi là. Quand on a parlé de Watao, ils ne croyaient pas, ils n'ont pas pris au sérieux. Quand Pougon Koulibaly est arrivé, ils ont commencé à réfléchir, est-ce que c'est pas vrai? Quand pour Ahmed Bakaïko est arrivé, ils ont dit, quand le roi est tombé,
Et puis, là, par exemple, couru, ils sont allés le relever. Ils disent non, lui là, on va commencer à le prendre au sérieux. Quand pour Bob lui est arrivé, oh là, oh non, lui là, sa bouche là, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est des buzz de quelque temps. On vient, on te prend comme si tu es Dieu, on te lance des fleurs, et puis après on cherche comment te couper. Laissez ce jeune frère, laissez-le, laissez ce jeune frère tranquille. Il est aujourd'hui l'un des espoirs du réveil. Les faux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, il y a des milliers. Des gens comme lui là, il n'y en a pas beaucoup pour créer le réveil en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que Dieu suscite des gens. Il y en a qui sont cachés dans l'ombre. Donc, vous qui avez paru comme des hyper dans la nation, qui avez mangé le fruit défendu, qui vous êtes corrompu déjà pour avoir des places, ne cherchez pas à venir mettre votre poison dans son plat. Ne vous approchez pas pour le contaminer. Restez dans votre hypocrisie, votre orgueil et votre arrogance. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous avez compris? Maintenant, vous les blogueurs, je reviens sur vous pour terminer. Vous les blogueurs qui êtes en Côte d'Ivoire, certains sont en France, vous n'avez pas à manger, vous vivez du RSA. Vous êtes en France. Et puis vous prenez votre téléphone dans votre salon de HLM. Vous êtes assis dedans avec votre téléphone. Oh mes amis, venez, venez, oh, affaire. Aujourd'hui là, il y a ceci, cela, il y a ceci, cela. Faites ça sur tout ce que vous voulez. Mais ne rentrez pas dans le milieu prophétique. Le premier que j'attrape, la première que je vois en train d'ouvrir sa chose pour rentrer dans le milieu prophétique, faire des vidéos pour parler des prophètes. Si tu veux faire publicité de la parole de Dieu, il faut faire. Mais vos choses, vous faites bizarre là, pour avoir des vues là. Si vous rentrez dans ce domaine-là, tu vas te coucher à l'hôpital. On va fermer ta bouche. C'est moi qui te parle. On va fermer ta bouche. Vous avez peur des sorciers, vous n'avez pas peur des hommes de Dieu, non. On va fermer ta bouche. Surtout si vous parlez un jour puis me sens dedans quelque part là. Je vais rentrer dans ma chambre, un coin. J'ai dit, je vais fermer votre bouche à distance. Et puis dans ces temps-ci là, regardez-vous. Hein. On vous a dit que c'est le jugement des blogueurs, le jugement des artistes, le jugement des... Regardez-vous dans ces temps-ci, hein. Commencez à vous donner à Dieu. Commencez à vous convertir. Hein. Quand Bob lui et moi, j'ai parlé là, j'ai vu mon jeune frère pour qu'il allait se donner au Seigneur. On a vu, on dit, Love Guigui aussi, elle a changé des trucs. Commencez à suivre ce chemin. Hein. Même notre soeur Kamel Sama, elle a commencé à changer un peu. Commencez à changer. Hein. Donc quand vous venez vous asseoir, mes amis, toi tu es lesbienne, tu es toutou, tu es bordel, tu es vendeuse de piment. Depuis quand toi tu viens t'asseoir pour parler d'enfer d'église? Si ce n'est pas vu que tu cherches, mais vu là, c'est ça qui va te tuer. C'est vu là qui va te tuer. C'est vu là qui va te tuer. Comment vous pouvez reconnaître que des gens sont des vrais serviteurs de Dieu, mais vous ne donnez pas votre vie à Dieu? Vous ne changez pas votre vie. Comment tu peux reconnaître que quelqu'un est ou un de Dieu, mais tu ne donnes pas ton cœur à son Dieu? Pourquoi? Vos mélanges là, vous mélangez vos buzz bizarres, vous faites là. N'arrivez pas sur nous. Laissez-nous, nous on est. Et puis entre nous là, il n'y a pas de concurrence. Les vrais serviteurs de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Dieu utilise qui il veut. Même le jeune frère qui a prophétisé, il a prophétisé sur le Gabon, il n'a pas été le seul. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont prophétisé. Sur la mort d'Henri Conan Bédier, empoisonnement, on avait parlé de ça jusqu'à... Lui aussi, il est venu confirmer, il a dit pour lui, il a révélé. Il y a des choses qu'il a dit avant que d'autres personnes ne le disent. Il y a des choses que d'autres personnes ont dit avant que lui vienne dire avec des précisions. La prophétie, c'est comme ça. Dieu utilise qui il veut et il prend plusieurs personnes pour qu'il y ait... C'est-à-dire que les gens sachent que beaucoup de personnes ont dit ça. Vous avez compris?
Donc, ne mélangez pas notre milieu prophétique. Laissez les prophètes faire leur travail. Et on n'a pas tous la même nature. Pas le frère qui est là, lui, il ne va pas venir s'asseoir pour vous parler comme je vous parle. Moi, Dieu connaît mon caractère. Donc, il m'utilise aussi autrement. C'est moi qui peux venir te dire qu'il y a quelque chose dans ta bouche. Que ta bouche est bizarre. Que ta bouche que tu prends pour faire des choses bizarres là. Il ne faut pas prendre pour parler. Ça, c'est ma manière de parler. Lui, il ne va pas venir parler comme ça. Donc, moi, là, tu peux ne pas m'aimer et puis l'aimer, c'est bien. Tu peux ne pas l'aimer et puis m'aimer, c'est bien. Mais on a un seul Dieu. Ne venez pas nous mélanger. Chacun a sa nature. Il y a d'autres qui ne parlent pas beaucoup. Il y a d'autres qui parlent beaucoup. Il y a d'autres qui rigolent. Il y a d'autres qui font... Mais c'est Dieu qui nous dit. Donc, on n'est pas dans vos bêtises. Quand vous avez fini de manger vos trucs bizarres, mettez des trucs bizarres dans vos bouches. Vous buvez n'importe quoi. Vous prenez votre téléphone pour vous asseoir là. Cherchez d'autres sujets. Les vrais influenceurs, là, ce sont des gens qui amènent les gens à évoluer dans la vie. Influenceurs de Côte d'Ivoire, blogueurs de Côte d'Ivoire, c'est des bêtises seulement. Ils cherchent des événements pour pouvoir faire buzz. Oh, aujourd'hui, ils ont parlé de ceci. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre de ta bouche? Ta bouche même déjà n'est pas propre. Ta bouche pue. Ta bouche pue. Ta bouche pue. On n'a pas besoin de cette bouche. Prends cette bouche pour continuer à faire ce que tu veux ou convertis-toi. Tu n'es ni homme, tu n'es ni femme. Tu fais tout à la fois. Méfiez-vous. Ne rentrez pas dans notre rang. Et les faux serviteurs de la Côte d'Ivoire qui cherchaient à s'approcher de cet homme pour l'avoir, vous êtes aussi vaincus. J'ai fini. Que Dieu protège notre jeune frère. Nous l'aimons, nous prions pour lui. C'est un frère, j'ai prié pour lui. C'est un frère, je pense à lui. C'est un frère, je crois que Dieu l'utilise. Et je veux que ça continue parce qu'on a besoin du réveil en Côte d'Ivoire. On a besoin que les écailles tombent des yeux, que l'envoûtement disparaisse. Maintenant, les gens du gouvernement qui vont faire semblant de l'aimer actuellement, là, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Si vous voulez le tirer vers vous, là, Dieu ne permettra pas. Parce que lui aussi, là, Dieu lui parle. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez jamais aimer quelqu'un qui parle contre vous. Surtout au RHDP, ce n'est pas possible. Voilà. RHDP. Quelqu'un qui parle comme vous. Quelqu'un qui dit que votre roi va mourir. Et puis vous allez venir vous asseoir pour faire, on l'aime. Lui au moins il dit des choses. Vous êtes un menteur, hypocrite. C'est-à-dire comment on va faire pour t'empoisonner, comment on va faire pour gâter ton nom, comment on va faire pour te faire tomber. C'est ça qui est dans votre tête actuellement. Mais vous ne pourrez pas, c'est vaincu. Ça ne pourra jamais se réaliser. Maintenant, les faux serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire qui font des stratégies pour s'approcher, que Dieu vous frappe, que vous soyez honnis. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, dites-moi, vous avez déjà vu un pasteur en Côte d'Ivoire prendre la photo de son collègue pasteur pour mettre sur sa page? Vous avez déjà vu un prophète en Côte d'Ivoire faire la publicité de son collègue que Dieu utilise? Même Kakou Sévérin que Dieu a utilisé là. Ceux qui l'ont connu là. Demandez-moi qui fait publicité de Kakou Sévérin aujourd'hui sur sa page. Ils sont orgueilleux, arrogants, fiers. Chacun cherche sa gloire. Il y a d'autres même, tu te lèves un matin, tu dis, oh, je vais saluer mon frère. Il ne va même pas te répondre. Hein? Il ne va même pas te répondre. Donc, si les gens se lèvent un coup comme ça, et puis ils commencent à prendre la photo, ou bien l'image de Bishop Melchisedec, mais moi, ils ne peuvent pas parce que moi, ils ont peur de moi. Moi, ils ont essayé, certaines personnes ont essayé, ils ont dit, ah, lui là, moi, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, hein, mais en cachette. Ils ont peur. Ils disent, lui là, il est imprévisible, hein, on ne sait jamais. Hein. Lui là, quand ça le prend, même là, il te guinzin, quand ça le prend, ah, lui là, on dirait, des fois, il est fou dans sa tête. Hein, donc, ils sont là-bas et puis ils regardent comme ça. Ils ne savent pas comment ils vont, truc. Parce que, à tiers normal, on ne sait pas comment on va l'attraper. Mais, je ne vous laisserai pas atteindre ce frère-là. Il est docile, il est calme, il est doux, il est bon, il aime Dieu, il est simple, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Vous êtes arrogant, orgueilleux, fier, vendu, acheté, tout ce que vous êtes. Il n'est pas comme vous.
Si vous étiez soudés en Côte d'Ivoire, que le corps de Christ était soudé, on l'aurait su. Aujourd'hui, il aurait le réveil. Donc ne faites pas semblant. Voilà. J'en ai fini. Cette vidéo-là, partagez-la massivement pour qu'ils comprennent leurs bêtises qu'ils ont commencé dans 2 jours là. Je vais m'asseoir sur vous et puis je vais vous travailler un à un. Et si je continue de voir vos bêtises là, je vous prends un à un. Je vais prendre le nom de chacun. Je prends le nom de chacun. Voilà. Je prends le nom de chacun. Voilà. Sinon, moi, je suis votre souffre-douleur, non? Je suis votre souffre-douleur. Moi, je vous vois venir. Je vois vos trucs là, je les vois venir comme ça. Voilà. Je les vois venir de loin même. Moi, je vois de loin. Quand vous commencez net là, j'ai vu ça déjà. Je vous attends. Je suis autour là. Je suis là. Je vous attends. Je m'appelle Atia Normal. Je vous attends. Essayez. Essayez. Guerre qui va se lever sur les réseaux sociaux ici là. Vos photos là. Je vais prendre ça comme et puis je vais vous décortiquer un à un. On va régler ce problème là. Quand c'est fini, et puis on passe à autre chose. Amusez-vous, vous allez voir. J'en ai fini.